Voilà. Donc, on va partager ensemble, si Dieu veut, quelques enseignements du Rav Yoshua Pinto en français sur la prière. S'il vous plaît, madame, il faut arrêter la vidéo. Merci. Voilà. Donc, je vais vous lire déjà quelques petits passages quand même sur lesquels on va parler aujourd'hui. On a au début de Parashat Vaïtranan, c'est la paracha qu'on va lire Shabbat. Il y a un passage, il y a un Rashi extraordinaire qui nous dit la chose suivante. Vaïtranan, j'ai supplié, Rashi va nous dire que Vaïtranan, c'est à la chambre de Tfila. J'ai supplié El Hashem vers Hashem, c'est Moshe qui parle vers Hashem, Baïtaï à ce moment-là, les morts, en disant Hashem Elohim, Atah Chilota, etc. Hashem, permets-moi, tu m'as permis de voir maintenant des miracles, permets-moi encore maintenant d'entrer en Israël. Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire sur le mot Vaïtranan. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Vaïtranan? Rashi nous dit En Chanun Bekol Makom Ela Lashon Techina. Quand la Torah emploie le mot Chanun, c'est un lashon de supplication, c'est-à-dire un lashon de matanat chinam. Donne-moi un cadeau gratuit. Akadosh Baruch Hu, il a un trésor dans le ciel de choses qu'il donne, même si on ne mérite pas. Akadosh Baruch Hu, donne-moi de ce trésor-là. Ok? Afalpi she'eshlahem les tzadikim, mais Rashi continue. Même si les tzadikim, ils ont sur quoi s'appuyer dans leurs demandes, ils peuvent dire à Akadosh Baruch Hu, moi je suis un tzadik, j'ai fait telle et telle et telle chose de bien, Moshe Rabbeinu avait de quoi dire, n'est-ce pas? Eh bien, En Mevakshim Me'etab Makom, il demande à Akadosh Baruch Hu, Ela b'matanat chinam, seulement un cadeau gratuit. C'est-à-dire, ils ne s'appuient pas sur leur mérite, ils disent à Akadosh Baruch Hu, tu as un trésor dans le ciel, tu donnes même quand on n'est pas méritant, Akadosh Baruch Hu, pioche, s'il te plaît, pioche dans ce trésor. C'est ça, va être Hanan. Ça, c'est ce que dit Rashi. Donc, on va voir maintenant ce que dit le Midrash. Midrash Rabbah. Le début de Midrash Rabbah de Parashat Vaïtranan, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Et il met ensemble, Midrash met ensemble la prière de Moshe et la prière de Hana. Regardez ce que dit Midrash Rabbah. Hein? Il dit la chose suivante. Halacha, voilà une halacha, Adam et Israël, un juif ou une juive, Shayomed Mikpalel, qui se lève, qui commence à se tenir debout pour prier. Est-ce qu'on pourrait prier à haute voix? Car chez nos Chachamim, la Midrash répond, ainsi nos Chachamim ont enseigné dans ma Sechet Brachot, page 31, Aya Omed Mitpalel, Yachol Yashmir Kolo, Kvar Parashat Hana. Si un homme il veut prier à voix haute, c'est déjà expliqué dans la prière de Hana. Donc, on vient de parler de Vaïtranan, on est en train de parler de Vaïtranan, la prière de Moshe Rabbeinu, et on nous cite la prière de Hana. Un homme, il peut s'imaginer pouvoir prier à voix haute, mais on voit que dans Hana, qu'est-ce qui est marqué? Vana imedaberet aliba. Hana, elle parlait à son cœur, ça veut dire, on va voir après, dans le texte, je vais vous le lire. Qu'est-ce que nous raconte? C'est l'Haftara de Rosh Hashanah. Il y a marqué elle était triste. On ne va pas recommencer l'histoire de Hana, je pense que vous la connaissez. Elle pleurait. Et il y a marqué c'est ce qu'on vient de lire dans le Midrash Rabbah. Rien que ses lèvres bougeaient, vélo ishamea, mais on n'entendait rien. On n'entendait pas ce qu'elle disait. Élie, la Shikora. Le prophète Élie l'a pris pour une femme saoule. Il va lui dire pourquoi tu as bu, qu'est-ce que tu rentres au Beth Midrash en étant en état d'ébriété, etc. Et elle va lui dire non. En tous les cas, voilà, on voit que Hana, ses lèvres bougent, on n'entend pas sa voix. Et de la Gemara, dans Brachot, elle prend tous les versets qui nous parlent de la prière de Hana et elle tire de là toute la halachot de la Mida. Toute la halachot de la Mida, 80%, on les apprend de la prière de Hana. Qu'on ne peut pas élever la voix, que notre voisin ne doit pas nous écouter, mais n'empêche que les lèvres doivent bouger, etc., etc., etc. Voilà. Et le Midrash continue. Il nous dit la chose suivante. Peut-être qu'un homme il peut se mettre à prier à n'importe quel moment qu'il veut. Gvar Peresh David. David, il a déjà donné une règle dans Teilim 55. Erev Boker Batsorim, Asira Vehema Veshmakoli. Matin, après-midi, soir, matin et après-midi, je parle à Hachem.
Ok. Yachol yetovea tzrachav yetse lo. Est-ce que quelqu'un, il peut maintenant, ça donc on a appris que la prière, c'est par Avot, on a pris ça de Hana. La prière, c'est pas n'importe quand, on a pris ça de David, du verset de David. Bon, la Gemara Brachot, elle donne encore plein d'autres choses, hein, mais je vous lis ce que dit le Midrash dans notre paracha Vaetranan. Et elle continue, le Midrash continue, il nous dit Yachol yetovea tzarka v'yotzelo. Est-ce qu'un homme, il peut venir dire à Hachem, Hachem, tu peux me donner Parnassa, s'il te plaît? Comme ça, direct, il attaque. Il vient, il se fait sa mida, au lieu de dire Hachem soit avec Tifta, le Kavram, le Ketzrak. Non, il dit Hachem, s'il te plaît, donne-moi Parnassa, donne-moi la santé, donne-moi ça, au revoir. Il peut faire ça? Il dit non. Car Piresh Shlomo, il a expliqué dans Melachim, il nous dit Lishmoa el harina vela tefina. Je vais faire entendre à Kadosh Baruch Hu el harina. Et le Midrash, il nous dit qu'est-ce que c'est Rina? C'est kibuso shel Kadosh Baruch Hu, la célébration, la louange de Kadosh Baruch Hu. Vetefila, les tzorkav chez la dame, c'est les besoins de l'homme. Donc, on a appris de ce Midrash Rabbah que, quand sur Midrash Rabbah, sur la prière de Moshe, on prend l'exemple de Hana qui bougeait ses lèvres et on n'entendait rien. Donc, la tfila, c'est à voix basse. Les autres n'entendent pas. On apprend qu'on ne prie pas quand on veut et on apprend qu'on ne peut pas s'adresser à Kadosh Baruch Hu en demandant directement. Il faut d'abord faire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Et vous voyez, la mida, elle est comme ça. Hachem, Agadol, Agibor, Banora, Mechayimetim, Rofercholim, Matirasurim, Kaimanadosh Ta'afar. On dit plein de louanges à Takadosh avant de commencer notre première demande à Tachonen Ladam. Vous comprenez? Ça, c'est comme ça. Et ainsi, la tfila a été instituée. Très bien. Donc, on voit que le Midrash nous a mis ensemble la tfila de Moshe, la tfila de Hana, et maintenant, on va voir on va plus loin, si vous voulez, pour terminer. Le Zohar HaKadosh nous dit quelque chose d'extraordinaire dans Parashat Vaïgash. Il nous dit, écoutez bien, il nous dit, à l'endroit où Yosef s'est dévoilé à ses frères, il y a que Vanishma Bet Paro, la voix de Yosef a été entendue même dans le palais de Paro. Sur le Zohar, sur ce verset, il commence à parler de la tfila. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit il nous dit comme ça tfila ou bakasha nitzrach la adam bechol yom vayom. Un homme, il doit prier tout le temps, chaque jour, bishvil lidabek. Bon, pour s'attacher à Akash Baruch Hu, c'est vrai, la tfila, ça nous permet d'avoir un lien avec Akash Baruch Hu. 3 fois par jour, on parle à Hachem, sans parler de toutes les bénédictions qu'on fait à longueur de journée, Shakol, Hacharatzar, ce que vous voulez. Donc, on est en lien avec Hachem. C'est pour ça que c'est important de faire les tfila. On garde un lien avec Hachem tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, regardez ce que dit le Zohar. Il me dit celui maintenant qui fait sa prière devant son maître, devant Akash Baruch Hu, il ne faut pas que lui-même entendre sa voix. Il articule avec ses lèvres, comme on a dit pour Hana. Il ne faut pas que lui-même entende sa voix, ou que les autres, son voisin, entendent sa voix. Et ça, malheureusement, les gens ne le savent pas. Et regardez, les paroles du Zohar, elles vont être très, très graves, très, très fortes. Il dit la chose suivante. Et celui qui fait entendre sa voix, on parle de la mida, hein. Celui qui fait entendre sa voix dans la mida, betfilato, entefilato nishma, cette fila n'est pas écoutée. Ce n'est pas une fila, cette fila n'est pas écoutée. Claire. Alors on nous dit, Allah Hachem qui attache à tiféat kolpé. Oui, t'es fila, ça s'appelle une fila. Quand tu pries à voix basse, ça s'appelle une fila. Si tu commences à dire Hachem à voix haute comme ça dans la mida, comme il y a des gens, ils ne savent pas, ils sont tellement emportés dans la tfila, ils font un petit peu à voix haute et le voisin entend, c'est fini, la tfila n'est pas écoutée. Voilà ce que dit le Zohar HaKadosh. Mais à cause de quoi? Zohar dit pourquoi? L'ifnish atfila enikol anishma. La tfila, la définition de la tfila, c'est qu'on n'entend rien. La personne, elle articule, ça sort du cœur, mais le voisin, il n'entend pas. Ok? Shakol ou shenishma, une fila, une demande qu'on n'entend pas, c'est ça qu'on appelle une fila. Voilà. Et donc, on ne peut pas opposer à la personne, il y a marqué qui attache chemin tifat kolpé. Une école, comme on dit aussi dans Hachré, qui a écouté les tfilotes, mais la définition de la tfila, c'est ça. C'est à voix basse, t'articules, à voix basse, et les autres n'entendent pas. Et il nous dit, le Zohar, un homme, il doit faire attention de ne pas faire entendre sa voix dans la tfila. Et il priera à voix basse d'une voix qui n'est pas audible pour les autres. Et ça, c'est la tfila qui est toujours acceptée. Et il nous cite encore maintenant dans Hana,
Le Zohar, pareil, il nous dit, comme c'est marqué, Vekola, lo ishamea. Sa voix, on n'entendant pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la tefila que Akash Baruch Hu accepte. Donc maintenant, si jamais vous voyez autour de vous des gens, il faut leur expliquer gentiment. D'abord à la synagogue, pas déranger les autres. Ça dérange quand quelqu'un il lève un peu la voix. Et là, on a parlé dans la Hamida, mais des fois, il y a des gens qui lèvent la voix dans des passages comme ça. Mais ça dérange les autres. Si tout le monde fait ça, ça devient un brouhaha. Mais c'est l'objet du cours aujourd'hui. En tous les cas, dans la Hamida, on a appris que le voisin ne doit pas entendre ce qu'on dit, ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu. Très bien. Alors maintenant, mon cher Rabbeinu, on voit que dans notre fila, dans notre paracha, il y a marqué Vaïtranan. Rashi nous dit un petit peu plus loin, Vaïtranan, c'est Gematria 515. Ça nous apprend que mon cher Rabbeinu a fait 515 filotes. Il n'invente pas Rashi, c'est marqué dans Chazal. Très bien. De toute façon, il faut savoir que Rashi, 90% des choses qui sont marquées dans Rashi sont marquées dans la Gemara ou dans le Midrash. Il n'invente rien, Rashi. Sa force, c'est d'avoir choisi à chaque fois quoi dire. Parce que sur chaque verset, il y a des dizaines de choses qui sont marquées dans Chazal. Très bien. Donc, on a Moshe Rabbeinu qui fait ses 515 filotes. On a Hana qui prie pour avoir un enfant. Et on a vu que le Midrash lit les deux. OK? Et maintenant, la Gemara Brachot, comme je vous l'ai dit, elle apprend toute la tfila de la tfila de Hana, elle apprend toutes les règles. OK. Alors, c'est une tfila qui est importante puisqu'on l'a fixée. D'abord, on la lit nous tous les matins. Les hommes la lisent tous les matins. Vaïtfalel Hana. Deuxièmement, il y en a qui n'ont pas l'habitude de la lire, mais en tous les cas, elle est dans le Sidour du matin, comme Adonolam, c'est des choses qu'on lit avant la Pticha. Okay, c'est une ségoula pour les dames, après avoir allumé les bougies de Shabbat, de lire la prière de Hana, et ça a été fixé comme l'Haftara du premier jour de Rosh Hashanah. Très bien. Continuons, on voit un autre lien aussi entre Moshe et Hana. Il y a marqué un verset qui nous dit Moshe va Aaron, on le dit tous les vendredis soirs dans Teilim, Moshe va Aaron vers Hana, Ushmoel bekoreshemo. Moshe va Aaron et tous les Kohanim, Ushmoel bekoreshemo. Et Shmoel bekoreshemo, ils appellent Hachem, Veu Yahanem, et Akash Baruch Hu leur répond. C'est-à-dire que le verset, nous disent nos Chachamim, il y a marqué Moshe va Aaron vers Hana, Ushmoel. Moshe Aaron d'un côté, Shmoel de l'autre. Les Chachamim nous disent tu mets Moshe Aaron sur un plateau de la balance, Shmuel il pèse aussi lourd que Moshe Aaron. Quand on parle pas en prophétie. Prophétie, Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand prophète, Lokam Naveot, ke Mosheot, be Israël. Il n'y avait que Bilam qui est au niveau de Moshe en Névoie. Mais parmi Israël, il n'y a plus. Même Shmuel, c'est effrayant de lire Shmuel, la vérité, c'est un avis effrayant de Névoie. Les Juifs le craignaient énormément, il était d'une force extraordinaire, une kedusha extraordinaire. Et donc, en Tzidkut, Shmuel, il va aller Moshe à Aaron. On voit encore le lien entre le fils de Shmuel et Moshe Aaron. On va avancer et on va voir que le Rav nous pose la question suivante. Il nous dit quelle est la différence entre la tefila de Moshe et de Hana, les 515 filotes là que Moshe Rabbeinu a fait, qu'Hachem n'a pas exaucé d'ailleurs, et la tefila de Hana. Moshe Rabbeinu, il a fait des tfilotes pour rentrer en Eretz Israël, vous le savez, je pense, et les prières de tous les tzadikim de toutes les générations. Quelle est la différence entre la tefila de Moshe et d'Aaron? On a déjà vu qu'il y a des points communs, on va les développer, et les tfilotes de tous les tzadikim dans toutes les générations. Et le Rav, il répond par une jolie parabole. Il dit la chose suivante. Il dit, prenez un champ. Quand il y a un champ avec des herbes hautes comme ça, okay, et quelqu'un, il veut tracer un chemin dans ce champ-là, eh ben, il va falloir qu'il prenne une faucille, il va falloir qu'il coupe les branches, les herbes hautes, ou une tondeuse, ou une scie. Il va tailler, il va devoir tailler pour faire un chemin. Il y a des pierres, il va falloir qu'il les enlève, il y a des trous, il va falloir qu'il les comble, il y a des mauvaises herbes, il y a ce que vous voulez pour faire un chemin. Il va travailler dur, cette première personne qui va tracer ce chemin-là. D'accord? Pour que ce chemin soit utilisable pour les autres. C'est un travail difficile, mais qui va servir longtemps. Et bien, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'utilise pas ce chemin? Je creuse un chemin dans un champ, je me fatigue beaucoup, je fais un joli chemin. Si on ne l'utilise pas pendant 10 ans, ça va être recouvert de nouveau de mauvaises herbes, les oiseaux ils vont apporter des pierres, ou le vent ou la pluie va apporter des pierres. Et c'est comme si j'avais rien fait, mais pas vraiment. Quelqu'un qui vient derrière, comme ce chemin il a déjà été creusé une fois, on va arriver plus facilement que le premier à le recréer de nouveau. Donc, d'ailleurs, la halakha nous dit une chose extraordinaire,
Si par exemple dans mon champ, vous voulez traverser mon champ, vous voulez prendre un raccourci, et ça vous arrange de passer dans ma propriété privée et faire un raccourci. Et les gens passent, et à la fin, la route, il n'y a plus d'herbe qui pousse tellement les gens passent. Et les gens prennent l'habitude de traverser mon champ pour faire un raccourci. Si je ne m'y oppose pas, tout de suite en disant, je mets des barrières, ou je dis, arrêtez, vous n'avez pas le droit de passer là, c'est privé ici, et bien à la fin, du fait que ce chemin a été tracé par le public et utilisé par le public pendant un certain temps, je n'ai plus le droit de m'y opposer, même si c'est mon champ. Donc, ça, c'est aussi une halakha. Donc, une fois que ça a été tracé et bien utilisé, après, c'est une voie qui est presque un domaine, pas un domaine public, mais en tous les cas, même le propriétaire, qui a un chemin que le public utilise régulièrement, il ne peut plus s'opposer s'il a laissé faire. Donc, maintenant, il faut savoir que chaque tzaddik qui prie, il fait comme le premier que je vous ai dit, il prend des mots, il prend une scie, il coupe, il trace une voie. C'est très difficile. Okay, il débroussaille un chemin qui va servir pour les autres à l'avenir. Avraham Avinu, il a tracé une voie par ses prières. Akadosh Baruch Hu savait très bien qu'il n'allait pas détruire Sodome, et quand on voit dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il dit, est-ce que je ne vais cacher à Abraham? Ça ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, il attendait qu'Abraham prie. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Avraham Avinu, Rachid le dit sur place, il est le propriétaire de la terre d'Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu lui a donné. Akadosh Baruch Hu lui dit, par correction, je vais lui dire que je vais détruire des villes qui sont sur le territoire que je lui ai donné. Très bien. Mais Akadosh Baruch Hu n'attendait pas, ne voulait pas qu'Adam prie. Non, pardon, pas Adam, excusez-moi, Abraham. Et donc, on voit qu'Abraham Avinu, quand même, il a prié. Donc, Abraham aussi, très certainement, il savait la richoute, comment ils étaient réchaïm dans ces villes-là, et il savait très bien qu'il a compris qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas détruire. Et quand même, il y a ce dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Moshe et Abraham. S'il y a 50 sadikim et 45 sadikim et 40 sadikim, s'il y en a 10 par ville, s'il y en a 9 par ville, s'il y en a 8 par ville, etc. Donc, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé Avraham Avinu prier. Et Avraham Avinu, on voit comment il prie avec beaucoup de déférence. Il dit à Akadosh Baruch Hu, peut-être, et si jamais il y a 9 tzadikim, est-ce que tu voudras bien ne pas détruire? Akadosh Baruch Hu, écoute, j'ai encore une chose à te demander. S'il y en a 30, je suis Afar Vaefer, je suis de la poussière, ne te fâche pas si je me permets de te demander. Avraham Avinu, il va tout doucement, délicatement, il demande à Akadosh Baruch Hu, mais il sait, quasiment sûr, il sait que c'est foutu, mais quand même il prie. On peut se demander pourquoi il prie, c'est sûr. Hachem ne lui a pas dit, tu sais, comme Akadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe, quand les Juifs vont faire le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il va faire une allusion à Moshe, qu'avec la prière, tu peux annuler. Qu'est-ce qu'il dit Hachem à Moshe? Il dit, laisse-moi, je vais détruire les Juifs quand ils ont fait le veau d'or. Et Rashi sur place, il dit, ça veut dire quoi qu'il va, ce que Moshe Rabbeinu, il a attrapé Akadosh Baruch Hu pour qu'Akadosh Baruch Hu lui dise, laisse-moi, comme ça, dit Rashi, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il lui tend une perche à Moshe, il lui dit, tu sais, c'est entre tes mains, toi, tu peux sauver la situation. Si tu pries, eh ben, je ne détruirai pas. C'est ce que dit le Midrash. Le Midrash dit que Moshe Rabbeinu, il se frappait la tête par terre pendant 40 jours. Hachem, je ne te laisse pas, Hachem, je ne te laisse pas. Même le Midrash dit que les os de Moshe étaient en feu, tellement il a prié pour sauver les Israël. D'accord. Donc, on voit que la tfila des tzadikim, elle a tracé la tfila d'Avraham Avinu, qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé. Pourtant, il savait, qu'Akadosh Baruch Hu savait qu'il allait détruire de toute façon. Avraham Avinu aussi, il savait que ça détruit. Mais quand même, Hachem, il a laissé Avraham. Il n'a pas coupé. Et là, on voit aussi maintenant dans notre paracha qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé Moshe Rabbeinu faire 515 filotes avant de le couper. Si Akadosh Baruch Hu sait que de toute façon, c'est ce qu'il va lui dire à la fin, la xéra, je n'enlève pas, alors Akadosh Baruch Hu, fallait qu'il arrête au bout de la première, ou la deuxième, ou la 40e, ou la 72e, ou la 237e. Pourquoi Hachem, il attend 515 pour l'arrêter? Il aurait pu lui dire, ça suffit, arrête-toi là, comme il va lui dire à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette 515e tefila? Pourquoi Akadosh Baruch Hu laisse faire toute cette filote? Pourquoi Hachem l'a laissé d'abord? Pourquoi il l'a laissé? Et pourquoi à 515, il dit stop? Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, il a laissé Avraham Avinu tracer une voie pour la descendance. Si un cas pareil se présente, on a les tefilot d'Avraham Avinu qui a tracé une voie vers Hachem. Et nous maintenant, quand on va prier à Hachem, s'il y a une ville où il y a des Rechaïm, et il y a un certain nombre de tzadikim, on a notre fila, plus la fila d'Avraham Avinu, qui n'a servi à rien à ce moment-là, mais qui va nous servir maintenant. C'est la voie, c'est ça la parabole, c'est que le tzadik, il trace une voie qui va être utilisable pour les autres. Et maintenant, pareil, pour tous les tzadikim dans toutes les générations, on voit que
Sarah n'avait pas d'enfant, elle a prié. Israël n'avait pas d'enfant et Rivka, ils ont prié. Léa, elle était malheureuse de se marier avec Esav, elle a prié jusqu'à qu'elle avait les yeux abîmés, elle a versé des larmes. Tous ces tzadikim que la Torah nous raconte des choses qu'en vérité, excusez-moi, mais ça nous sert halachiquement. La Torah, c'est Hora'a, c'est la loi, c'est la lumière, elle nous enseigne une voie. Ça ne nous enseigne aucune halakha. Ça ne nous enseigne aucune halakha. Pourquoi la Torah alors nous raconte les malheurs de chacun? Rachel qui est malheureuse, qui accroche Yaakov Avinu, prie que j'ai un enfant, sinon je suis morte. Léa qui pleure et Abraham que Chachamim nous disent Abraham, Yaakov, pourquoi ils étaient stériles? Parce qu'Hachem il aime la tefila des tzadikim. Pourquoi on raconte tout ça? Ça ne nous sert à rien. C'est ni une mitzvah, ni une halakha, ça ne sert à rien. C'est pour nous apprendre que les tzadikim dans chaque génération, ils ont tracé des voies pour nous. Abraham, Yitzhak et Yaakov qui étaient stériles, et Rachel qui était stérile, ils ont tracé des voies pour nous. Quand quelqu'un n'a pas d'enfant, il y a cette fille-là qui vient et qui se branche sur la fille d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Elle prend la voie, le chemin qu'ils ont tracé, qu'ils ont débroussaillé. Elle vient, elle peut avancer. Ou sinon, on n'a pas, nous, c'est fort de tracer un nouveau chemin. C'est parce qu'eux, ils étaient stériles qu'Hachem a fait exprès. Pour nous, par l'autre fille d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont tracé une voie, ils ont débroussaillé. C'est difficile, mais il fallait la force de ces tzadikim-là pour que nous, maintenant, on puisse aller venir prier. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, quelqu'un qui est malade, il a maintenant une voie qui est tracée et il peut facilement, la tefila, elle peut monter plus facilement. Et c'est pareil pour la santé, c'est pareil pour la parnassa, toutes les histoires du Tanakh, on voit par exemple Chizkiyahu ou Améler qui était malade, etc., etc., etc. Voilà. Et donc, tous les tzadikim, par leur prière, ils ont ouvert des voies. Et chaque tzaddik qui vient maintenant dans chaque génération et qui prie pour les mêmes choses que les ancêtres ont prié, les tzaddikim d'avant ont prié, parce que il y a dans chaque génération des problèmes de gens qui n'ont pas d'enfants, des problèmes de gens qui ne sont pas mariés, des problèmes de gens qui sont mal mariés, des problèmes de shalom bayit, des problèmes de parnassa, des problèmes de santé, de ce que vous voulez. Chaque tzaddik qui prie, il entretient ce chemin-là à travers champ pour que notre filote à nous, les gens simples, elles puissent monter, être acceptées. Voilà. Maintenant, si on voit, il y a un joli piyut. Ah, je vous en prie, madame, il faut arrêter la caméra. Voilà. S'il vous plaît, on enlève les caméras. Merci. Il y a un piyut à Kippour, on dit, ou à Rosh Hashanah, on dit, va on est l'école tzadik, vet tzadik. Le piyut, il nous raconte comment Hachem il a répondu à Yosef quand il était en prison. Comment Hachem il a répondu à Abraham, Israël, Yaakov, à Yona, à tous les tzadikim. On cite des grandes histoires connues du Tanakh. Comment Hachem il a répondu à ces tzadikim. Mais à la fin, on termine ce piyut de Rosh Hashanah. Ah, on est l'école tzadik, vet tzadik. Toi qui as répondu à ces tzadikim, réponds-nous à nous. Quel rapport? Mais on n'est pas des tzadikim, nous, pour qu'ils nous répondent, qu'on se mette à leur niveau. Non, justement, c'est ce que je viens d'expliquer. Pourquoi on dit ça Rosh Hashanah? On dit Hachem, toi qui as prié, tu as écouté, tu as répondu à Aoné, tu as répondu aux tfilotes de tous ces tzadikim. Ils ont tracé une voie. Maintenant, pour nous, c'est plus facile pour que tu acceptes notre fila. Notre fila, elle peut plus monter. Ils ont tracé un chemin, un jvil. Maintenant, la particularité de la tfila de Moshe Rabbeinu et de Hana, qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Et c'est ça l'objet du cours de ce soir. C'est que Moshe Rabbeinu, on voit qu'il a sacrifié sa vie pour les nés Israël. Il s'est enfui. D'abord, il a tué cet Égyptien. Il a passé 40 ans dehors, 10 ans en prison chez Yitro. Après, il est venu. Après, il s'est séparé de sa femme. Après, il est resté 40 jours et 40 nuits, 3 fois sans manger. Et il a défendu les nés Israël 10 fois. 10 fois, les nés Israël sont très mal conduits dans le désert. C'est d'ailleurs une des mitzvahs de la Torah de se souvenir que 10 fois Akash Borou, 10 fois on a énervé très grave Akash Borou dans le désert. Et plusieurs fois Akash Borou, il a intervenu. Le Vaudor, les Meraglim, même les Meraglim, Akash Borou, il a voulu tuer tout le monde. Il a voulu tuer tous les Bnei Israël. S'il vous plaît, pas de caméra, je vous en prie. Voilà. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a dit à Akash Borou, le Midrash dit que Moshe Rabbeinu a dit à Akash Borou, tu sais, Akash Borou, pendant toutes ces années, j'étais comme un cheval qui court sur le champ de bataille. Un cheval qui court sur le champ de bataille, il ne voit pas ce qui se passe, il ne voit pas son intérêt, il ne voit pas ce qui l'intéresse. Il court, il est en guerre, il fonce, il a son cavalier, le guerrier sur le dos, et il fonce. Et bien, c'est ce qu'a dit Moshe Rabbeinu, était Kesus Ashotev B'milchama, comme un cheval qui court pendant la guerre, sur le champ de bataille. Donc Moshe Rabbeinu, il n'a jamais pensé à ses intérêts pendant toutes ces années-là. Il a pensé qu'aux intérêts des Bnei Israël. Maintenant, il demande une chose. À la fin de sa vie, il demande une chose. À l'époque des Meraglim,
Akash Baruch Hu dit à Moshe, t'as tapé, pardon, excusez-moi, à l'époque de Memeriva, Moshe Rabbeinu il a frappé, Hachem lui a dit, toi Aaron, vous ne rentrerez pas. Mais si vous regardez le premier Rashi dans Parashat Vayera, déjà c'est marqué là-bas. Il y a marqué dans Parashat Vayera, Akash Baruch Hu dit à Moshe, maintenant, Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem quelque chose qui a énervé Akash Baruch Hu, et déjà la Xéra de pas rentrer en Eretz Israël était déjà dans Parashat Vayera, deuxième Parashat du Sefer Shemot. Moshe Rabbeinu, à la fin de Parashat Shemot, il dit à Hachem, depuis que tu m'as envoyé, c'est encore pire. C'est vrai, il a dit, on vous donne plus de quoi faire les briques, etc. Hachem lui dit, attends. Tu vas voir maintenant ce que je vais faire à Paro. Et Rachid dit sur place, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Paro, mais tu ne vas pas voir ce que je vais faire aux 30 et quelques 34 rois qui en Eretz Israël, 32, 34 rois qui en Eretz Israël. Donc déjà la Xéra, elle était là. Déjà la Xéra de Moshe par entrée, elle était là. Et maintenant, à l'histoire des Memeriva, Akash Baruch Hu dit à Moshe, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Très bien. Maintenant, Moshe Rabbeinu, toute sa vie, il a donné pour l'aimer Israël. Il fait une demande spéciale avant de mourir. Il dit, moi, je veux rentrer en Eretz Israël. Eh bien, il ne faut pas croire qu'il a demandé pour son intérêt personnel, pour son kiff ou quoi que ce soit. Moshe Rabbeinu, Akash Baruch Hu, il a montré, comme à Adam Arishon, tous les tzadikim qu'il va y avoir dans toutes les générations, tous les chefs de chaque génération, etc. Il a montré à Akash Baruch Hu que ce qui peut se passer s'il ne rentre pas en Eretz Israël, il va y avoir les 2 temples qui vont être détruits, il va y avoir les exils, il va y avoir les pogroms, il va y avoir la Shoah, il va y avoir l'Inquisition, il va y avoir les croisades, il va y avoir combien de malheurs dans Israël. Moshe Rabbeinu, il a dit, Hachem, laisse-moi rentrer, pas pour moi, pour toi, ça va être un chilul Hachem. Tout ce drame-là que les Juifs, vas-y, les temples détruits, vas-y, les Juifs qu'on tue comme on veut pendant toute l'histoire, c'est un chilul Hachem, on a un Ségoulin. Hachem, c'est un chilul Hachem, si tu ne me laisses pas rentrer. Donc Moshe Rabbeinu, c'est 515 filotes qu'il a faites. C'est pas pour lui. Il n'a pas commencé à dire, c'est ce que dit Rashi. Les tzadikim, ils ont sur quoi s'appuyer pour dire, moi j'ai des mérites, maintenant Hachem donne-moi un truc pour moi. Non, il a dit Hachem, c'est un chilul Hachem si je ne rentre pas. Il va y avoir des catastrophes pour Am Israël. Si je rentre, ça va être Tikkun Hashalem. C'est la libération définitive des Israël. Et il n'y a plus tout ce chilul Hachem, le temple détruit, la maison d'Hachem détruite, c'est un chilul Hachem. Les Juifs qui sont massacrés comme ça pendant la Shoah, c'est un chilul Hachem, c'est un malheur, c'est un drame. Alors, Moshe Rabbeinu, il commence à argumenter comme ça. Et c'est pour ça qu'il voulait rentrer en Eretz Israël. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a encore autre chose. Bon, ça va me revenir. En tous les cas, Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer pour faire... Ah oui, c'est dans Parashat Shemot. Les 7 jours de discussion qu'il y a entre Moshe et Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il veut pas libérer les Juifs. Hachem lui dit, vas-y, Moshe, il dit non, ça a duré 7 jours, cette histoire-là. Il y a marqué, je crois, dans Rashi ou dans Chazal, que Moshe Rabbeinu ne voulait pas y aller parce que Hachem lui a dit, ah oui, c'est dans Eye Asher Eke Asher Eke, Hachem il dit à Moshe, je serai celui qui sera, comme je suis avec eux maintenant dans cet exil, je serai dans les autres exils. Moshe Rabbeinu, il a compris qu'il va y avoir d'autres exils, donc ce n'est pas la vraie libération. Tu m'envoies libérer d'Égypte, mais après il va y avoir encore d'autres exils, il va y avoir la destruction du temple, les exils, les machins et tout. Je veux pas aller libérer les Juifs. Moi, je veux une Géoula définitive. Cette discussion-là qu'il y a eu pendant les 7 jours, c'est la même qu'il y a eu pendant les 515 filotes. Moshe Rabbeinu, il dit Hachem, laisse-moi rentrer. Si je rentre, il y aura la Géoula définitive. Tout ce que Moshe Rabbeinu fait, c'est intouchable. Si Moshe Rabbeinu il fait le temple, c'est intouchable, indestructible. Mais c'est en vérité, c'est bien qu'Akash Baruch Hu, il n'a pas fait rentrer dans un sens parce que quand Akash Baruch Hu, il y en a dit dans le cours sur la destruction du temple, quand Hachem il a déversé sa colère sur les pierres et le bois du temple, eh ben, au moins les Juifs ont été sauvés. En tous les cas, la demande de Moshe Rabbeinu, ce n'était pas pour lui. C'était, en plus de ça, pas sur ses mérites. Il a dit à Hachem, moi je veux la délivrance définitive des Bnei Israël. Et donc Moshe Rabbeinu, il va faire 550 filotes, et en justifiant à Akash Baruch Hu, que la meilleure chose qui puisse arriver, c'est que Moshe rentre en Eretz Israël, et s'il ne rentre pas, ça va faire un chilul Hashem, comme je viens de vous expliquer. Seulement Akash Baruch Hu ne veut pas. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a laissé Moshe Rabbeinu faire 550 filotes. Ce n'est pas pour rien. Il aurait pu l'arrêter dès le départ. On va en parler, Bezrat Hashem. En tous les cas, si Akash Baruch Hu sait qu'il ne va pas annuler le décret contre Moshe Rabbeinu, il fallait le bloquer dès le départ, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une loi dans le Shulchan Aruch qui est la suivante. Moi, si par exemple, je vais me promener
et je sais que je ne vais rien acheter. Je n'ai pas d'argent sur moi, je n'ai pas de carte bleue, je ne vais jamais revenir dans cet endroit-là, et je ne veux rien acheter. Je n'ai pas le droit d'entrer dans un magasin et dire à monsieur, combien coûte cette chemise, combien coûte cette veste, combien coûtent ces chaussures. Je n'ai pas le droit. Je lui fais de l'espoir au vendeur que je vais acheter, alors que je sais très bien que je ne vais pas acheter. Donc, on peut dire la même chose. Pourquoi Akash Baruch Hu, il a laissé Moshe Rabbeinu de l'espoir, il n'a pas bloqué, vas-y, prie. Il n'a pas bloqué pendant 515 filotes. Comment ça se fait qu'Akash Baruch Hu a laissé faire une chose pareille? Tu lui as donné de l'espoir. Il fallait bloquer, stop tout de suite. Et pourquoi Akash Baruch Hu, il lui a dit stop à la 515e? La réponse, elle est dans Rashi. Quand il a commencé à dire Moshe Rabbeinu va être Hanan, un lachon de Matanat Rinam, un cadeau gratuit, c'est-à-dire Akash Baruch Hu, il a dans le ciel un trésor de choses qu'il donne même si on ne mérite pas. Là, Akash Baruch Hu, il a dit stop. Ne me parle plus, ne me demande plus cette chose-là. Ne m'en parle plus. Donc jusqu'à là, Hachem, il a laissé. Quand Moshe Rabbeinu, il a dit maintenant, Hachem, tu ne m'as pas exaucé 514 filotes, je te fais une maintenant, mais pas avec des arguments. Je te demande de prendre dans ton trésor de cadeaux que tu donnes aux gens, même s'ils ne méritent pas, je te demande de prendre là-bas. Il aurait pu prendre Moshe Rabbeinu sur ses mérites aussi, puisqu'on a vu qu'il a servi à Akash Baruch Hu, Kessus, Ashotef, Milchama, etc. Il n'a pas fait dit Akash Baruch Hu, Matanat Rinam, dans ton trésor de cadeaux gratuits. Akash Baruch Hu dit stop. Parce qu'Akash Baruch Hu, il savait que si Moshe Rabbeinu il insiste, Akash Baruch Hu, il ne peut pas lui refuser ça, Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu. On voit quand Moshe Rabbeinu il a dit Anna Refana, là, quand il a prié sur Myriam, tout de suite Akash Baruch Hu, il a guéri Myriam. Donc les tuyaux de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas rien. Akash Baruch Hu lui dit tu commences à parler de Matanat Rinam, trésor qu'on donne, même si on ne mérite pas, etc. Arrête-toi là. Stop. On arrête tout de suite. Maintenant. Et là, on voit que c'est une grande leçon de Moussa pour nous. Parce que déjà, on apprend qu'Akash Baruch Hu, il a un trésor, il a une réserve de Matanat Rinam, c'est-à-dire de choses qu'il donne, qu'il nous accorde gratuitement. En vérité, Akash Baruch Hu nous accorde plein de choses gratuites. La Gemara a dit que si Akash Baruch Hu devait juger les gens selon le din pur, strict, selon ce qu'ils méritent, même Abraham, Yitzhak et Yaakov, il ne tiendrait pas. Comme ça dit la Gemara, alors qu'est-ce qu'on va dire nous? Tout ce qu'il nous donne Akash Baruch Hu, qu'on marche, qu'on respire, qu'on a une maison, qu'on a des enfants, tout ce que vous voulez, c'est qu'on voit, c'est des cadeaux d'Akash Baruch Hu. Même excusez-moi, à Shariatar, etc., c'est des nissim d'ailleurs, refait kol basar mafinasot, c'est des nissim. Donc c'est des matanot rinam, plein, des gens ont envie de ça, des matanot rinam d'Akash Baruch Hu. Si on nous donne ce qu'on méritait, on n'aurait pas grand-chose, la vérité. Même avant Yitzhak et Yaakov. Et deuxième chose qu'on apprend, c'est que quand Akash Baruch Hu n'a pas voulu, pour Moshe Rabbeinu, il lui a dit stop, arrête-toi là. Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas révélé. Il ne s'est pas rebellé, excusez-moi. Il n'a pas dit à Hachem. Il a arrêté net. Quand Hachem l'a arrêté, il lui a dit arrête. Il s'est arrêté. Il aurait pu dire je suis sur ma lancée ou je vois que là tu ne peux pas résister à Hachem parce que je mérite, etc. Il a dit j'accepte. Tu ne veux pas? J'accepte. Ok. Je sais ce que je beaucoup les calculs qu'il fait. Il a des calculs. En vérité, c'est mon cher Rabbeinu qui va venir au moment de la Géoula, etc. On ne va pas rentrer là-dedans maintenant. En tout cas, Moshe Rabbeinu, il a accepté la Xéra d'Akash Baruch Hu, ou quand Hachem lui a dit stop. Et c'est peut-être un des pshatim de ce qu'on dit dans Parashat Balatra, Bekol Beti, Neeman ou Akash Baruch Hu, il a dit à Myriam Aaron, de toute ma maisonnée, la Gemara dit même les anges, Neeman ou la personne dont Hachem a le plus confiance, estime le plus, il a le plus confiance d'Hachem, la confiance d'Hachem, c'est Moshe Rabbeinu, plus que les anges. Donc voilà ce qu'on apprend déjà de cette histoire, qu'Hachem il a un trésor de cadeaux qui donne même si on ne mérite pas, et la grandeur de Moshe Rabbeinu a été de savoir s'arrêter alors qu'il en avait énormément. Il faut voir le Midrash. Moshe Rabbeinu il dit à Hachem, laisse-moi rentrer comme un petit oiseau, laisse 1000 arguments pour rentrer en Eretz Israël, et c'était pour notre bien. Bien. Donc, ça c'est un premier point. Deuxième point, il faut savoir que lorsqu'on s'adresse à Akadosh Baruch Hu, il y a un seder à respecter. D'abord, il faut être dans un état de concentration et réaliser à qui on s'adresse. L'ifne me ata omed, comme on dit dans la Mishnah.
Sinon, c'est comme quelqu'un qui rentre dans le palais du roi, il est mal habillé, il est sale, il fait autre chose en même temps qu'il parle au roi, il est sur son téléphone, ou j'en sais rien. C'est pas kavod. Le Rabbi il a raconté une histoire un jour. Il était avec le roi, il était chez le roi du Maroc, et il y a une personne très très chouva du Maroc qui est venue à ce moment-là, qui est venue aussi rencontrer le roi. Et cette personne-là, dès qu'il s'est approché du roi, les gardes du corps lui ont sauté dessus, lui ont tordu le bras, lui l'ont mis par terre. Alors c'est un type super crachou. Et c'est pourquoi? Parce qu'il avait des lunettes de soleil. Il est venu chez le roi avec des lunettes de soleil. C'est un manque de kavod. Ils l'ont esquinté. Donc, il y a une façon de s'adresser à Kaviarol, à ma ville, on peut tirer exemple, qu'il y a une façon de s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Il faut être bien habillé, on va dans la halakha, c'est comme quand, tu vois, comment on rend visite au roi de ton pays. Au roi de ton pays, on lui rend visite avec une veste, alors tu dois être habillé en veste. On lui rend visite en sandales ou avec des chaussures. Tu dois être habillé avec des chaussures, ça c'est la halakha. Alors bon, c'est vrai, je sais ce que dit Arwadias sur les kibbutzniks, etc., mais on n'est pas au kibbutz. Donc on doit être bien habillé. Quand on se présente à Kadosh Baruch Hu, même quand on est chez soi, on s'habille bien quand on prie. Très bien. Donc il y a un seder pour la tfila. Ensuite, il faut ordonner sa prière. C'est pour ça que nos chachamim, ils ont mis d'abord dans la tfila, il y a Baruch She'amar, les psuké des Imra, c'est-à-dire tous les teilim qu'on dit, Ashrei, des belles louanges à Kadosh Baruch Hu. Après, c'est comme un cadeau que l'on apporte au roi. Et après, on fait la mida. C'est pourquoi nos sages, ils ont dit, celui qui parle, on dit Baruch Hashem, Gal Israël, Hashem Sefaday Tiftar, tout de suite, on enchaîne la mida. Les chachamim, ils ont dit, celui qui parle entre Gal Israël et le début de la mida, il fait une avéra extrêmement grave. Même Kaddish, on ne répond pas. Même Kaddish, on ne répond pas. Quand on dit Baruch Hashem, Gal Israël, on attaque. Pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un d'Israël, comme quelqu'un qui frappe à la porte du roi. Le roi, il vient l'ouvrir et lui, il s'en va. C'est pareil, tu as dit plein de louanges. Après, il y a le schéma Israël. Ils ont dit d'abord, on fait le schéma Israël, on reçoit sur soi le joug d'Hachem. Après, on fait la Mida. Après, on demande. D'accord, très bien. Ça nous permet de savoir devant qui on s'adresse, on reçoit sur nous le joug d'Hachem, etc. Il y a plein d'explications. Mais entre Hachem et Lokechem Emet, la dernière partie du schéma et des 3 paragraphes du schéma, et juste avant la Mida, il y a des louanges extraordinaires qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Et donc, tu fais des louanges à Kadosh Baruch Hu et tu parles juste avant de faire la Mida, alors que toutes les louanges, elles sont faites pour monter ta tefila, pour qu'elle soit acceptée. Parce qu'un roi, on va d'abord lui apporter des cadeaux, des louanges, majesté, tu es un roi extraordinaire avant de demander. C'est la moindre des politesses. D'ailleurs, si vous voulez voir, dans la halakha, on peut se demander. La Mida, on peut la faire depuis l'aube. Et pourtant, et le schéma, on peut le faire plus tard. On ne peut pas le faire à l'aube, le schéma. Il faut attendre qu'on commence à voir un petit peu, on reconnaît un ami, Arba Mot, on reconnaît entre le bleu et le vert, il y a plein de règles. Très bien. Donc, nos chachamim, ils auraient pu nous dire, fais la Hamida dès l'aube, et puis le schéma, tu le fais après. Quelqu'un, il est en voyage. Il est obligé d'attendre que ce soit le man du schéma pour faire son schéma, et après sa Hamida, alors que la Hamida, il peut la faire avant le schéma, au niveau du temps. Mais chachamim, ils ont fait exprès comme ça, comme je vous ai dit. On reçoit le joug d'Hachem, on dit des belles louanges à Kadosh Baruch Hu et on commence la Hamida. Et donc, c'est important, avant de s'adresser à un roi, de lui faire des louanges. Et après, on demande. Même dans la Hamida, c'est comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure. Akel, Agadol, Agibor, Vanora, Akel, Elian, tout ce qu'on dit avant de demander la première chose à Tachonen Atamda. Donc, même dans la Mida telle qu'elle est constituée, on fait encore des louanges avant de commencer nos premières demandes. Ça, c'est une deuxième condition. Donc, on a dit, on se présente bien devant le roi, on sait devant qui on s'adresse. Vous savez, il y a une halakha. Si quelqu'un n'est pas concentré dans la Mida, et il se perd un peu, il se balade, il y voyage pendant la Mida, eh bien, je ne dis pas en tant que halakha, en tant que logique, mais le Rabbi Chaim de Brisk qui dit ça en tant que halakha. Si à un moment donné, tu ne penses pas à tes brachot, mais à un moment donné, tu oublies que tu es devant Hachem, lui, il dit c'est Ma'akel, la tfila, elle ne vaut rien ta tfila. Tu dois, ok, tu ne te concentres pas dans la mida, dans les mots, c'est dommage, mais au moins, rappelle-toi, tu es devant Hachem. Ça, c'est un. Deuxièmement, on fait des louanges en premier, et maintenant, troisièmement, il faut ordonner, troisièmement, il faut être joyeux. On ne prie pas, on avait vu dans le cours de la semaine dernière, sur le Harizal, ce que dit Rabbi Chaim Vital, on ne peut pas être triste.
Quelqu'un qui prie comme ça, Hachem, oh, je ne suis pas de bonne humeur, je suis fatigué, truc. Tu ne peux pas demander, espérer être exaucé si tu t'adresses à Kadosh Baruch Hu comme ça. Et voilà que maintenant, Moshe Rabbeinu et Hana, ils brisent tout ça. Boum. Tout ce que je viens de vous dire, qui sont les règles de la tfila, que nous-mêmes nous faisons tous les jours, Moshe et Hana, ils viennent, ils balayent tout. Pouf, ils balayent tout. On voit que Moshe Rabbeinu, il vient, il prie en étant triste, parce qu'il est triste de ne pas rentrer en Israël, parce qu'il sait ce qui va se passer, les destructions du temple, les millions de juifs qui vont être tués, les exils, les croisades, les Shoah, etc. La destruction du temple, combien de morts, bêtards, des millions de morts. Donc Moshe Rabbeinu, il était triste. On vient de dire que ce n'est pas bien d'être triste. Et on voit que Moshe Rabbeinu, c'est 514 filotes, 515 filotes, il n'a pas fait avec des louanges avant, comme on vient d'expliquer. Il a balancé, boum, boum, je demande, je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer. Il n'a pas fait 515 fois des louanges, après il a demandé à rentrer. Il a balayé les règles. Et Moshe Rabbeinu il est mort triste, Moshe Rabbeinu. Ce qu'on avait dit dans le cours sur Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai c'était Moshe Rabbeinu, il a arrangé, Moshe Rabbeinu était triste pour deux choses. Un, qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël, et deux, que ses enfants ils n'ont pas pris sa suite. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a arrangé ces deux choses-là. Il vivait en Eretz Israël, ses enfants, Rabbi Elazar a pris sa suite, etc. Voir le cours. Donc, Moshe Rabbeinu, il était triste parce qu'il a compris ce qui va se passer pour les Juifs. Très bien. Donc ça, il a cassé une règle. Deuxièmement, donc on a dit, il n'a pas fait les louanges. Deuxième règle qu'il a cassée. D'accord? Il a cassé 2 fois le seder qu'il faut faire. Et Hana, c'est exactement la même chose. Elle aussi, elle a cassé le seder. Elle est venue au Mishkan. Au lieu d'apporter des corbanotes, elle s'est mise à pleurer, à prier, elle a déversé sa peine. Et elle était triste et directe. Et à tel point que Élie le Kohen Gadol, il a pris pour une femme qui est sourde. Il lui dit arrête. Et bien on voit que Moshe et Hana, ils ont tracé une nouvelle voie en dehors du seder normal, à notre seder à nous de tous les jours. C'est quoi? C'est qu'on peut déverser son cœur devant Hachem et exprimer sa peine devant Hachem sans préparatif, sans louange, sans ordre et même dans la tristesse. C'est ça le point commun de la tefila de Moshe et de Hana, qui sont différents de toutes les tfilotes qu'il y a eu jusqu'à maintenant, que nous, en tous les cas, nous faisons dans notre quotidien. Quelqu'un qui a un tsar, qui a de la peine, il n'a pas besoin de se mettre en veste, il n'a pas besoin de dire des louanges à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'être saméar, il exprime sa douleur. Comme c'est marqué dans Echa, on a lu à Tisha B'Av, il y a marqué « Shifri kalmaim liber ». Je déverse ma peine comme de l'eau, comme quelqu'un qui verse de l'eau, il déverse sur Hachem. Hachem, j'ai mal, je suis malheureux, ça me fait de la peine, j'ai du tsar, c'est du tsar, aide-moi dans ça, sauve-moi de ça. On n'a pas besoin de faire le seder que nous faisons tous les matins dans la tefila classique. Et ça, c'est Moshe et Hana plus tard qui ont tracé cette nouvelle loi. Donc on peut supplier à Kadosh Baruch Hu, même avec des larmes, si ça vient. Au contraire, Sharedima Lonina Alou, dit la Gemara, les portes des larmes ne sont pas fermées. Et même si les autres nous prennent comme Élie, comme il a pris Hana pour une sou, c'est pas grave. Ils ont innové, ils ont tracé pour nous une nouvelle voie que quelqu'un il peut déverser sa peine sans préparatif, sans céder, sans louange au préalable auprès de Kadosh Baruch Hu. Maintenant, si on va aller plus loin, on va citer 2 Gemarot sur lesquels on peut apprendre beaucoup. Déjà, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Pas de questions? Alors, on va continuer. Bonsoir, excusez-moi, j'ai une petite question. Je peux? Oui, je vous en prie. Je n'ai pas trop bien compris pourquoi quand vous dites ils ont tracé, Moshe Rabbeinu et Hana ont tracé une nouvelle voie, comme quoi on pouvait venir devant Hachem sans louange, et demander ce qu'on veut. Moi, j'aurais pensé que il faut toujours d'abord remercier et ensuite demander à Hachem le reste, enfin se plaindre. Oui, alors On peut pas se plaindre comme ça, c'est comme si. C'est ce que j'ai dit, c'est que normalement, l'ordre, quand on voit dans le Sidour, c'est d'abord on fait des louanges,
D'abord, on se présente bien devant Hachem, on est conscient qu'on est en Hachem, on s'habille bien, on fait des louanges, on est dans de bonnes dispositions, on ne vient pas grincheux, et on fait. Donc, il y a un certain céder. Et voit que Moshe Rabbeinu et Hana, ils n'ont pas du tout respecté ce céder. Hana, elle est rentrée au Mishkan, elle s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Hachem, si tu me donnes un enfant, je le donnerai pour toi, il sera complètement pour toi. Moshe Rabbeinu, 515 filotes, boum, 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 boum. Il n'a pas fait des louanges avant chacune des 515 filotes. On voit que Moshe Rabbeinu et Hana, ils ont fait des filotes qui sont différentes du céder que normalement on doit faire pour la tfila, que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous comprenez? Les préparations, les louanges, la tenue, le moral, etc. Vous comprenez? Se rendre compte qu'on est devant Hachem. On vient, on déverse sa peine. On verse des larmes, on déverse sa peine, on pleure vers Hachem. Et bien, c'est Moshe et Hana qui ont dans l'histoire les premiers, avec Léa, déverser ça. Mais la Torah ne nous le dit pas vraiment pour Léa. C'est marqué dans Rashi qu'elle avait les yeux comme ça parce qu'elle pleurait, mais elle ne nous raconte pas tellement. Mais pour Hana et pour Moshe, voilà, c'est Mefourash. Ils ont versé. Léa, excusez-moi, M. Cohen. Léa nous a appris à faire des prières avec des pleurs. C'est ce que je viens de dire. C'est ce qu'il nous a appris à faire. Et Myriam, je peux te répondre, quand on a un cœur brisé, on ne va pas remercier Hachem, on lui adresse notre peine tout de suite. Comme Hana. Hana, elle avait le cœur brisé. Exactement. Donc, c'est autre chose. Exactement. En fait, on a le cœur brisé, c'est au moment où on parle avec Hachem, c'est au moment de la hitbo des doutes. Mais on ne doit pas avoir le cœur brisé pendant la tchila. C'est ça. Quelqu'un qui a une peine. Quelqu'un qui a une malheur peine. dans la journée. Voilà, quelqu'un qui a une peine, quelque chose qu'il n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Hana, elle n'en peut plus de ne pas avoir d'enfant. Elle n'en peut plus. Voilà. Il n'en peut plus. Il voit que s'il ne rentre pas, il va y avoir. Les Juifs vont se faire massacrer pendant l'exil, les morts, les machins. Oui. Alors il a dit, il n'a pas commencé à dire, je vais faire des louanges. Oui. Non, mais ça, c'est normal. Il a bombardé. Mais Myriam, tu vois, par exemple, un enfant à toi qui est en danger, par exemple. Si tu as un enfant qui est en danger dans la journée, mais oui, le bien temps sûr. de dire à Hachem, merci. S'il te plaît, tout de suite, sauve-moi mon enfant, s'il te plaît. Voilà. Non, ça, oui, bien sûr. Ça, c'est quelque chose à part, bien sûr. On ne va pas faire des louanges au moment où il y a une catastrophe. Au contraire, là, il te boit des doutes, tu fais le remerciement. Je suis heureuse d'abord. Bon, attendez, on continue sur ce qu'on a dit. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez compris, madame? Moi, j'ai compris. Voilà. Maintenant, quant à Léa, c'est vrai qu'elle a pleuré, mais la Torah ne raconte pas. C'est Rashi qui nous raconte, nos Chazal qui nous raconte, mais la Torah ne raconte pas. Hana et Moshe, ça nous est raconté comment ils sont venus et ils ont fait une fila d'un autre style, très différent. Chifri quand même libère. Ils ont déversé leur peine. Boum. Comprenez? Et bombardé Moshe 515 filotes. Comprenez? Voilà. Est-ce qu'il y a des filotes sur des questions sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? On va essayer d'aller un petit peu plus loin s'il n'y a pas de questions. Oui, c'est-à-dire, excusez-moi, M. Cohen. C'est-à-dire que, comment ça s'appelle, Moshe Rabbeinu, donc il a fait le Vaïkranan, c'est à l'approche de la mort. Et c'est vrai que finalement, il n'avait pas d'intérêt, quoi, puisque c'était à s'approche pour entrer en Israël. Lui c'est Moshe Rabbeinu, il a donné sa vie pour les Juifs. Là, même s'il voulait rentrer, c'était pour faire le Tikkun HaShalem. C'est-à-dire que ça y est, Mashiach, c'est lui, l'affaire, elle est terminée, la Géoula, ça suffit les tsarot, ça suffit les pogroms. Et c'est pour ça aussi, même les 7 jours, il a discuté avec Akash Baruch Hu, il ne voulait pas libérer les Juifs, parce qu'il dit, moi, je ne vais pas. Si c'est pour les sortir, et dans 1000 ans, on recommence, le premier temps détruit, et après 70 ans, après le deuxième temps, la Shoah, et l'Inquisition, et les croisades, et les pogroms, combien de pogroms en Europe de l'Est, en Afrique du Nord. Moshe Rabbeinu, il a vu tout ça. Il a dit, moi, je ne veux pas Hachem, c'est un chilul Hachem si tu fais ça. C'est un chilul Hachem si tu fais ça. C'est mauvais pour les descendants. C'est ça. Vous savez, quand un juif, que Dieu préserve, il est en âme, c'est Goula, âme Kadosh, âme, c'est Goula. D'ailleurs, on dit dans Teilim, qu'est-ce qu'ils disent, les non-juifs? Ils disent, Aïe Elohim, quand ils fracassent un juif, ils massacrent un juif. Ils disent, où il est ton Dieu? Où il est ton Dieu? C'est un chilul Hachem. C'est ce que disait Moshe Rabbeinu. Aïe Elohim, c'est ce qu'on dit je crois qu'on dit ça dans le Hallel. Dans Teilim, en tous les cas, on le dit. Ils te disent, où est votre Dieu? Vous avez un Dieu, le maître du monde, le peuple élu, mais voilà, on vous casse la tête, on vous tue. C'est un chilul Hachem. C'est ce que disait Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'il a dit aussi Moshe Rabbeinu pour le veau d'or, lorsqu'il a dit Hachem, ce sera un chilul Hachem, les nations. Voilà. Pareil. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres Mais questions? qu'est-ce qu'il voulait lui dire par Rav Lecha, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il voulait dire à Kadosh Baruch Hu, Rav Lecha? Quand Ça il a suffit. dit Arrête-toi là, arrête-toi là, arrête-toi là. arrête-toi là. Rav Lecha, ça y est, t'en as assez dit comme ça. OK? On continue? Pas d'autres questions? Non. Non. OK. Alors regardez, maintenant on va essayer d'aller un petit peu plus loin rapidement. On va citer deux Gemarot sur le sujet desquels on peut apprendre beaucoup. Il y a le Mara Brachot, en page 34, qui nous dit la chose suivante. Il nous raconte l'histoire de Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina ben Dosa. Un jour, la Gemara nous dit que Rabbi Yochanan, son fils est tombé malade, gravement malade. Et Rabbi Yochanan, qui était le nasi d'Am Israël, il priait, il priait, il priait. Le fils très très gravement malade. Il a appelé son élève Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa est venu chez lui. Il a prié et l'enfant a guéri. Alors sa femme, elle a dit à Rabbi Hanina ben Dosa, ton élève, il est plus fort que toi. Il est guéri immédiatement. Dès que Rabbi Hanina ben Dosa a prié, il a guéri immédiatement. Elle lui dit, alors ton élève, il est plus fort que toi. Toi, ça fait 1 mois que tu pries pour ton fils et ça ne marche pas. Hachem t'écoute pas, t'exauce pas. Et lui, il vient et tac, ton fils guérit immédiatement. Il est plus grand que toi. Rabbi Yochanan ben Zakkai a répondu, non, c'est pas pareil. Moi, je suis devant Hachem comme un ministre et lui, il est devant Hachem comme un évêque, comme un serviteur. Et c'est ce qu'on dit dans la Mida. Ismach Moshe. Alors, ça veut dire quoi la différence? Un ministre, le Premier ministre, ou un ministre en France qui veut voir le président de la République, il ne peut pas aller le voir à 2 heures du matin. Il ne peut pas aller le voir à 6 heures du matin. Il ne peut pas aller le voir sans rendez-vous. Il ne peut pas aller le voir sans prévenir. Ceux qui travaillent dans l'Élysée, qui s'occupent de faire le lit du roi, ou qui s'occupent de nettoyer la chambre du roi, ou qui s'occupent quand le président Macron, le roi demande apportez-moi un thé à 2 heures du matin, et qui rentrent dans la chambre du roi et qui lui apportent un thé. Ceux-là, ils n'ont pas besoin de rendez-vous. C'est leur travail. Ils rentrent, ils sont Eved. Il y a Eved et Sar. Le Sar, il ne peut, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était le Nasi, il peut s'adresser à Akadosh Baruch Hu et être exaucé à certains moments, si Akadosh Baruch Hu veut bien, quand il veut bien, etc. Le Eved, il rentre, il sort quand il veut, devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que qu'on dit dans la Mida de Shabbat matin. Ismach Moshe bematnat chelko. Régis-toi Moshe bematnat chelko du cadeau que tu as reçu de ta part, qui est Evad Neeman, car tu étais appelé Evad Neeman, comme j'ai dit tout à l'heure, Bechol Beti Neemanu, Moshe Rabbeinu, il était Evad Neeman, le serviteur dont Akadosh Baruch Hu a le plus confiance même des anges. Donc Moshe Rabbeinu, il a Eved. Eved, dit Moshe. Moshe Rabbeinu, Hachem dit à Aaron et à Myriam, vous n'avez pas peur de parler de Moshe, mon serviteur. Moshe, même si ce n'est pas mon serviteur, même si ce n'est pas Moshe, dit Rachid, ça veut dire que le serviteur, c'est le top. Israël disait, celui qui est le serviteur d'Hachem, c'est la plus grande médaille. Donc, Eved Neeman, un Eved, il rentre, il parle au roi quand il veut. Donc, ça ne veut pas dire que Rabbi Hananda, il est plus grand, pas plus grand, il est plus grand que Rabbi Yochanan ben Zakkai. Seulement, lui, il est Eved, il rentre chez Hachem quand il veut. Il rentre, il sort, il fait ce qu'il veut, il demande quand il veut. Il exauce tout le temps. Parce qu'il est comme Eved. Et moi, je suis comme ça. Ça, c'est une première Gemara. Maintenant, la Gemara, dans Chagiga, page 5, elle nous raconte, je vais vous la lire. Je vais vous le dire de tête. Non, je vais vous la lire parce qu'elle est un petit peu difficile. Elle dit ceci, la Gemara. Elle me dit Imlo tishmeua bemisarim tifkanafi. Un passage d'Armiaou qui nous dit qu'en cachette, il pleure. Ce n'était pas marqué dans la Gemara, on n'oserait pas parler comme ça. Et dans Armiaou, on n'oserait pas parler comme ça. Amar Rabbi Shmuel, Rav Shmuel bar Enai, Mishme de Rav, au nom de Rav. Makom yeshlo la Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a un endroit où Mistarim chez moi. Et cet endroit s'appelle Mistarim, l'endroit caché. Et la Gemara, elle nous explique qu'il y a un endroit dans le ciel où Akadosh Baruch Hu pleure. Kaviachol. La Gemara, elle nous dit, mais Mi'echa bechiya kamea Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ça existe des pleurs devant Akadosh Baruch Hu? Amara papa, en etzvut lifnei Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de tristesse devant Hachem comme c'est marqué. Od va'adar lefanav, od va'adar vemim. Comment? Devant Hachem, il n'y a que de la splendeur et de la joie.
Comment tu peux dire qu'Akash Baruch Hu, Akash Baruch Hu, il va dans un endroit et il pleure? Ça veut dire, comme c'est marqué, qu'on a dit dans le cours sur Ben Hametzarim, qu'Akash Baruch Hu, tous les jours, il dit malheur au père qui a chassé ses enfants, malheur au père qui a détruit sa maison, etc. Donc, Akash Baruch Hu, il pleure, entre guillemets. C'est pour que nous on comprenne, hein, bien entendu. Alors la Gemara, elle répond, elle nous dit, oui, c'est vrai. Il y a un verset qui nous dit Od va'adar lefanav, il n'y a que de la splendeur devant Hachem, de la joie devant Hachem. Et dans notre version de l'imprimeur Yahou, il y a un endroit qui s'appelle Mistarim, là-bas où Akash Baruch Hu pleure. La Gemara, elle répond, elle nous dit c'est pas une contradiction. Il y a l'endroit normal, on va dire, où Akash Baruch Hu est tout le temps. C'est l'endroit où il y a Od va'adar, que de la splendeur, que de la joie, que du kavod. Et il y a un endroit caché, intérieur, où Akash Baruch Hu, il se cache, entre guillemets, hein, tout ça, il faut comprendre, c'est des images. Hein. Akash Baruch Hu, il se cache pour pleurer. Et c'est ce que dit la Gemara. Elle termine là-dessus. Et donc maintenant, on peut comprendre peut-être, dit le Rav, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il va à l'endroit où Akash Baruch Hu est à l'extérieur, Od Va'adar, où il n'y a que de la splendeur, que de l'honneur, que de la joie. Et lui, il a de la peine pour son fils. Il prie, ce n'est pas le bon endroit, mais lui, il est le prince, il est à l'extérieur. Tandis que Rabbi Chanan ben Zusa, il est évêque, il rentre même dans l'endroit de Mistarim où Akadosh Baruch Hu pleure, et lui aussi, il pleure pour la réfoua du fils de Rabbi Chanan, et là, il est exaucé. Mais Rabbi Chanan ne pouvait pas accéder à cet endroit-là. Ça, c'est une explication. Et donc, on voit que Moshe Rabbeinu et Chana, on peut dire qu'ils ont su aller dans cet endroit où Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, pleure, c'est-à-dire l'endroit où Akadosh Baruch Hu, il pleure sur les malheurs qu'il y a sur les nés Israël, et à l'endroit où Akadosh Baruch Hu, il se cache pour pleurer, comme c'est marqué dans la Gemara. Et dans cet endroit-là, on peut demander, même quand nous-mêmes nous sommes tristes, même sans faire une prière ordonnée, même sans faire des louanges avant, etc. etc. C'est peut-être là où Moshe et Hana ont réussi à rentrer en laissant justement, en déversant leur cœur. Voilà. Ça, c'est une première partie du cours. Vous avez des questions jusqu'à maintenant? On continue. On va continuer d'abord, on va continuer. Après, je vous donnerai la parole. Il y a une autre Gemara, Baba Kama 116, qui nous indique que celui qui a un malade dans sa maison, il ira voir un chacham qui priera pour lui. La Gemara là-bas, elle dit, c'est quoi un chacham? C'est quelqu'un qui a une yeshiva. On avait dit sur le cours de la Gemara, ce n'est pas forcément un grand mekoubal, c'est quelqu'un qui a une yeshiva. Un chacham, il a une yeshiva, tu vas lui demander, il va prier pour toi, et ça va t'aider, cette fille-là va être acceptée. Et c'est de cette Gemara-là qu'on apprend que quand on a un problème, on a besoin, on prie, on n'est pas exaucé, on va demander à un tzaddik qui prie pour nous. Et on voit beaucoup de nissim comme ça dans l'histoire, tout le temps, on a été voir des tzaddikim, on leur a demandé de prier pour nous, des brachot. Mais d'où ça vient? C'est de cette Gemara-là que je viens de vous lire. D'accord. Et donc, ce n'est pas seulement pour un malade, ça peut être pour la santé, ça peut être pour avoir des enfants, pour 1000 raisons, on peut aller demander à un chacham de prier pour nous. Maintenant, on peut se demander la chose suivante. Le Rav demande, pourquoi la Gemara nous donne ce conseil d'aller voir un chacham pour qu'il prie pour nous? C'est quoi le secret qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il a de plus? Bon, c'est un tzaddik, il a des mérites, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Le Rav, Rabbi Shimon Pinto, il donne une belle réponse. Il dit la chose suivante. Il y a marqué dans le Zohar Chadash. Écoutez bien cette phrase, il faut la retenir. Itchpashuta de Moshe Bikol Darveda. La représentation de Moshe Rabbeinu, elle est dans chaque génération. Ça veut dire quoi? Représentation, c'est Itchpashuta, ça veut dire c'est l'étalement. Comment on veut dire? C'est une étincelle de Moshe Rabbeinu dans chaque génération. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est décédé. Ok, mais d'abord, vous lisez dans Zohar HaKadosh, plein de fois, il parlait avec Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est le parti Zohar qui s'appelle Roé Neeman, le berger fidèle, mais même Rabbi Chaim Vital, il nous dit, je crois que c'est en Parashat Vayekel, qu'Akadosh Baruch Hu, il fait revenir Moshe Rabbeinu, une étincelle de Moshe Rabbeinu dans chaque génération, tous les 50 ans, pardon, pas dans chaque génération. Là-bas, il dit tous les 50 ans, parce que Moshe Rabbeinu, avec son Kohar, comme il a fait, entre guillemets, une erreur de sortir le rêve, ils vont pourrir le peuple juif pendant des années avec des mauvaises idées, avec des mauvaises influences, de nous faire dégringoler, etc. Eh bien, il faut quelqu'un qui a le corps de Moshe Rabbeinu
pour venir faire remonter aux Juifs la pente et s'opposer à ces gens-là. Et c'est un petit peu, entre guillemets, une punition, parce que justement, c'est lui qui les a sortis. D'accord. Maintenant, le Zohar qu'on vient de lire, il dit encore autre chose. Il dit, dans chaque génération, pas tous les 50 ans, dans chaque génération, un peu partout, il y a des étincelles de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que veut nous dire ici le Zohar Hadash? Il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris la force de Moshe Rabbeinu, il a distribué dans chaque Talmid Chacham. Dans chaque génération, il y a un Talmid Chacham ou plusieurs qui ont en lui un peu la force de Moshe Rabbeinu. Et maintenant, quand on va voir un tzaddik, on lui demande de prier pour nous, et qui prie pour nous, c'est cette partie-là qu'il a en lui de Moshe Rabbeinu, qui va prier pour nous, qui va prendre notre défense devant Akadosh Baruch Hu. Et on peut se demander pourquoi Akadosh Baruch Hu, alors il n'a pas distribué une partie de Abraham dans chaque tzaddik, une partie de Yaakov, une partie de Yosef dans chaque tzaddik. C'est que Moshe Rabbeinu a quelque chose de particulier. Il a 515 filotes qui n'ont pas été exaucées, qui ont été gardées. Et donc maintenant, quand on va voir un tzaddik, on va lui dire prie pour nous. Cette petite étincelle de Moshe Rabbeinu que chaque tzaddik a, eh bien, il a quand même, c'est un homme qui a, Moshe Rabbeinu, cette étincelle-là, c'est l'étincelle d'un homme qui est monté 3 fois 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger dans le ciel. Il n'y a aucun prophète qui a fait ça. Il est un grand avocat des Juifs. À chaque fois que les Juifs se sont mal conduits, les 10 fois dans le désert, etc. Bekol, Betin et Manou. Donc, quand Akadosh Baruch Hu lui dit stop, on va être Hanan, Moshe Rabbeinu, en plus de ça, il ne se repelle pas, il ne pose pas de questions, il s'arrête net. Donc, ces 515 filotes-là, elles sont gardées en haut. Et quand nous, on va demander à un tzaddik de prier pour nous, c'est l'étincelle de Moshe Rabbeinu qui est en lui, qui réveille ces 515 filotes et qui fait que la tfila du tzaddik, elle est acceptée. Parce qu'il a en lui une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a un réservoir de tfilotes énorme qui n'ont pas été exaucés. Mais Akadosh Baruch Hu, s'il a laissé, c'est parce qu'on va en avoir besoin dans toutes les générations, quand nous, on va aller voir des tzaddikim, quand les communautés seront en danger, quand nous-mêmes, on aura des problèmes. Ces filotes-là de Moshe Rabbeinu qui n'ont pas été exaucés, Hachem, il a laissé parce qu'on va en avoir besoin dans toutes les générations. Et justement, entre autres, quand un tzaddik va prier pour nous, c'est l'étincelle de Moshe Rabbeinu qui est en lui qui va réveiller cette filote et qui va pouvoir, cette voie-là que Moshe Rabbeinu il a tracée ou que Akadosh Baruch Hu va bien vouloir l'exaucer par ce mérite-là. Donc, les filotes de Moshe Rabbeinu, en fait, elles sont pas perdues. Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, il avait décidé déjà qu'il ne rentrerait pas, mais il a conservé les prières de Moshe Rabbeinu pour que quand un juif ou une juive prie, ou un tzaddik prie, il réveille ces 150 filotes non exaucées de Moshe Rabbeinu, et il peut mériter d'être exaucé, parce qu'il y a la tfila de Moshe Rabbeinu qui, la pluie derrière qui est là, on va puiser de cette filote-là. Et cette tfila de Moshe Rabbeinu, c'est pas rien. Pareil pour la tfila du tzaddik. Donc en fait, une tfila, elle n'est jamais vaine. Akadosh Baruch Hu, il la conserve, des fois pour autre chose, des fois ça prend du temps. Rav Israël, je lui ai demandé comment ça se fait, plein de fois on prie et on n'est jamais exaucé. Il m'avait dit, dis-moi, quand quelqu'un il plante un arbre, il prend les fruits tout de suite. Il se passe des fois 10 ans, 20 ans, 5 ans, 1 an, 5 ans, 8 ans, je ne sais pas, ça prend du temps. Mais les filotes, elles ne sont pas pour rien, mais mieux que ça. Des fois, c'est bien pour nous qu'Akadosh Baruch Hu ne nous exauce pas. Ça a dû certainement vous arriver. Moi, ça m'est arrivé, des fois, j'ai demandé quelque chose très, 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 très fort. Et enfin, je ne l'ai pas eu. Et avec le temps, il s'est passé certaines choses qui ont fait que, heureusement qu'Hachem ne m'a pas écouté. Ça aurait été une catastrophe pour moi qu'Hachem m'exauce parce que Hachem, il sait ce qui est bien. Et il connaît l'avenir et il sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui va bien sortir, mal sortir. Et donc, il ne nous exauce pas, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, on ne sait pas ce que ça va sortir. Comme il y a marqué, il y a des fois, on cherche amour les Baalav, il y a des richesses qui sont pour le mal. Il y a des gens, combien de gens riches, leur enfant, il s'est tué en Porsche où il s'est drogué. Ou des fois, il y a marqué dans un verset, il y a marqué Berkat Hashem itachir velotosef et savima. La bénédiction d'Hachem, c'est ça qui enrichit et elle n'est pas associée avec elle de la tristesse. C'est une bénédiction totale, s'il vous plaît. Il faut enlever les caméras, je vous en prie. Voilà. Vous comprenez? Donc, les tuilotes que l'on fait, Akadosh Baruch Hu, il les garde. Des fois, on peut prier pour la parnassa, mais Akadosh Baruch Hu, il peut pour le garder pour autre chose. Par exemple, quelqu'un va prier pour la parnassa. Ok? Et Hachem, il sait que lui, ce qu'il a besoin, c'est Dieu préserve une sale maladie qui est en train de pousser en lui. Et bien, Akadosh Baruch Hu l'utilise pour la réfoua. Ou mieux que ça, moi je connais quelqu'un
pendant qu'il dormait, pendant qu'il était dans l'avion, je ne me rappelle plus, son fils était en Australie, il a eu un accident de voiture super grave. Il aurait pu mourir 10 fois. Maintenant, lui, il dormait. Il ne peut pas prier, il n'est même pas au courant, il dort. Il se réveille, il voit sur son téléphone la photo de son fils à l'hôpital en sang. Eh bien, c'est toutes les pilotes qu'il a fait qu'Hachem n'a pas exaucé. Hachem, il les a gardés pour le sauver pendant que toi, tu ne peux rien faire pendant que tu dors. Hachem, il les a gardés pour sauver ton fils. Mais c'est 1000 fois mieux que la parnassa, que ci et que ça. Vous comprenez? Hachem, il sait ce qui est bien. Hachem, des fois, il n'exauce pas du tout, mais il les garde pour autre chose. Ou pas tout de suite. Et en plus de ça, le Rav a dit une fois, si Akash Baruch Hu nous exauçait à chaque tefila, on finirait par croire qu'Akash Baruch Hu, c'est notre copain. On demande, il nous exauce. On demande, c'est pas bien. Ça, c'est réservé aux tzadikim que Akash Baruch Hu, c'est que même s'il les exauce à chaque fois, ils vont pas avoir trop de familiarité avec Akash Baruch Hu. Le Baal Shem Tov, il raconte une belle histoire. Il dit, il y avait un roi, il recevait des lettres. Il reçoit des lettres du paysan, il reçoit des lettres du gouverneur, il reçoit des lettres du préfet, il reçoit des lettres du président du Parlement, il reçoit des lettres de ses ambassadeurs qui sont à l'autre bout du monde, il reçoit des lettres des rois qui sont voisins, il reçoit des lettres des ennemis, il reçoit des lettres du ministère des Finances. Il y a des conseillers autour du roi qui jugent de l'urgence ou de la non-urgence de telle et telle chose. Mais le roi, à la fin, il répond à toutes les lettres. Si c'est un paysan, ce n'est pas un truc important, il met à côté. Si c'est l'ennemi qui lui envoie une lettre, il allait tout de suite pour voir ce qui se passe. Si c'est le ministre de la Défense, il allait tout de suite. Si c'est le ministre des Services secrets, il est tout de suite. Si c'est le ministre des Finances, il est tout de suite. Si c'est un ambassadeur pour un truc pas trop grave, il est demain, il est ce soir. Eh bien, c'est exactement pareil. En classe, dans vos têtes filotes, il y a des choses qui sont urgentes, des choses qui sont moins urgentes, mais Akash Baruch Hu répond à tout. Et des fois, il l'utilise pour autre chose. Et des fois aussi, c'est toute une souga. Il y a marqué Kave el Hashem, Chaza ve'metzevecha ve'kave el Hashem. Espère en Hashem. Et s'il ne t'exauce pas, Chaza ve'metzevecha, renforce-toi, ve'kave el Hashem. Encore une fois, espère en Hashem. De là, on apprend que il faut continuer à insister. Tu pries. Comme Moshe Rabbeinu, t'insistes. D'un autre côté, la Gemara dit dans Brachot qu'il ne faut pas trop insister. Quelqu'un qui insiste trop, eh ben, on voit son cas. Il peut être puni, quelqu'un qui insiste trop. Alors c'est un dilemme. C'est difficile à jauger ça. Regardez, par exemple, le Rav raconte une histoire. Il y avait quelqu'un qui est venu voir le grand-père du Rav Baba Meir. Il voulait absolument se marier avec une femme. Elle lui plaisait. Il voulait cette femme-là. Je veux elle. C'est elle que je veux. Et elle ne veut même pas faire un chidor avec lui. Il ne l'intéresse pas du tout. Et il va chez Baba Meir. Baba Meir prie pour moi qu'elle veut bien faire un chidor avec moi. 2 ans, il a saoulé Baba Meir. Il est venu le voir chaque semaine. C'est elle que je veux. Je veux elle. À la fin, au bout de 2 ans, il y a eu un S. Elle a bien voulu faire un chidor. Elle a bien voulu se marier. Je ne sais pas pourquoi. Il s'est marié avec elle. 2 semaines après, il a eu un accident de voiture, il est mort. Une mort terrible. Un accident de voiture terrible, il est mort en souffrance. Donc, on demande. Je ne dis pas que c'est à cause de la femme. En tous les cas, est-ce que tu sais ce qui est associé avec la chose que tu demandes? Comme on a dit, Ocher, Chamour, les Baala. On ne sait pas. Des fois aussi, Chachamim nous disent, quand tu demandes trop quelque chose, tu veux quelque chose, eh bien, je t'enlève autre chose. Tu veux un enfant, ah ben, je t'enlève la parnassa, je t'enlève la santé. On ne sait pas. Ça, c'est les calculs d'Akadosh Baruch Hu. J'ai déjà raconté, je crois, une histoire rapidement avec l'Arbi d'Otsropoli, qui avait un chassid qui était très proche de lui, qui n'avait pas d'enfant, qui le suppliait pour avoir des enfants. Il lui dit, tu n'es pas un mazal d'avoir un enfant, tu n'auras pas d'enfant. Et il a saoulé. À la fin, l'Arbi d'Otsropoli s'est énervé. Il a dit, je jure que tu n'auras pas d'enfant. Il s'est énervé. Je te jure que tu n'auras pas d'enfant. Il a eu tellement de peine, il est parti voir un autre grand sadique, Rabbi Pinchas Bekoritz. Mais il a dit, je ne vais pas aller comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir la femme, comme il avait beaucoup d'argent, il a vu qu'il vivait très difficilement, il a commencé à donner. Et vas-y, 1000 €. Alors elle a commencé à avoir un Shabbat un petit peu mieux, acheter des couverts un petit peu mieux. Et à Pessah, le Rav d'habitude, il voit que Pessah c'est un peu difficile, il mange juste ce qu'il faut, juste limite et tout, il voit une belle table, des couverts en or ou en argent et à profusion et des invités. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, voilà, il y a un chassid, il veut vraiment faire ta connaissance. Il nous a beaucoup aidé, la vérité. Il fait beaucoup de tzedaka pour la yeshiva, etc. Alors, je voudrais te le présenter. Il a besoin d'une bracha pour avoir un enfant.
Alors elle a amené ce passage, et le Rabbi Pinchas Bekoritz, il a prié, il a dit, moi je te jure que tu auras un enfant. Et il a eu un enfant, seulement. L'enfant qu'il a eu. Et l'enfant de Rabbi Pinchas Bekoritz, c'est lui qui a dit, moi je te jure que tu auras un enfant. Ils se sont fait la guerre, eux et leurs descendants, pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ces fameuses histoires entre les différentes impressions de la Gemara, etc. Ils se sont fait la guerre sur Rabbi Pinchas Bekoritz qui a dit, moi je jure que tu auras un enfant, contre l'autre. Eh bien, il a eu un enfant, mais cet enfant-là qu'il a eu, il a fait la guerre aux propres enfants de Rabbi Pinchas Bekoritz. Donc tout ça, c'est très délicat, c'est très difficile. Insister, pas insister. Quand insister, une fois le Rav, on lui a demandé, il lui a dit, est-ce qu'un pauvre, quand il te demande la tzedaka, il insiste, au bout de combien de temps tu lui donnes? Tu lui donnes au bout de 2-3 fois. Eh bien, Akash Baruch Hu, il se conduira comme toi. Si tu lui donnes tout de suite, Akash Baruch Hu, il te donnera plus tout de suite, il te donnera aussi peut-être tout de suite. Bon, en tous les cas, c'est quelque chose, ça c'est des secrets, on ne sait pas, on ne comprend pas, personne ne sait ces choses-là. En tous les cas, les tefilot ne sont pas perdus. Akash Baruch Hu, il a un réservoir. Comme c'est marqué dans Teilim, David Amelech l'a dit, Sima dimati benodecha. Mets mes larmes dans ta réserve. Akash Baruch Hu, il a une réserve de nos prières, de nos larmes, et il les sort quand on a besoin. Toi, tu as prié pour la parnassa, tu as ton fils qui fait un accident pendant que tu dors, il les sort et il sauve ton fils. Tu as besoin de ça, il les sort et te donne la santé, etc., etc., etc. Voilà. Alors, je vais terminer et après, je vais vous laisser la parole. D'accord? Ça fait déjà 1h45, ça passe très... non, ça fait 1h15, pardon. Je vais terminer et après, je vais vous laisser la parole. On va citer encore 2 autres Gemarot. Dans la même page de Gemara, Brachot 34, eh bien, Rabbi Chanina elle nous raconte que Rabbi Chanina ben Dosa, il dit, il savait quand quelqu'un allait guérir ou pas. Quand il priait, il savait, il dit, il va guérir. Même Rabbi Israël, c'était pareil. Rabbi Israël, quand il disait Hachem Yazor, il priait. Quand il disait Hachem Yazor, moi, je savais que c'était terminé. Et quand il disait pas Hachem Yazor, ça veut dire, il y a une chance. J'ai un ami, les médecins ils disaient, son père, il est très, 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 très gras, c'est fini, tu peux avoir la Khabra Kadisha. Rabbi Israël lui dit, non, il n'y a rien. Et après, il a un tout petit truc, son père, une petite grippe ou quelque chose. Le Rav le dit Hachem Yazor, il est mort. Alors qu'il était à l'hôpital la première fois, les médecins, ils ont dit catastrophique. Donc, Rabbi Chanina ben Dosa, la Gemara nous raconte, elle nous dit que Rabbi Chanina ben Dosa savait quand cette fila allait être acceptée ou pas. On lui dit, comment tu sais? On dit, si ma tfila, shagour bepif, c'est-à-dire elle sort facilement, ça veut dire qu'Hachem, il va accepter ma tfila, il va guérir. Et si j'ai du mal, ma tfila, les mots, ils ne viennent pas bien, c'est qu'Akash Baruch Hu, peut-être qu'il n'en veut pas. En tous les cas, je sais par expérience qu'il est métouraf, ça veut dire qu'il va mourir. C'est une Gemara étonnante. Il y a une autre Gemara dans page 32, dans Shabbat, page 32, qui nous dit autre chose. Elle nous dit, sur un autre sujet, mais on va les lier ensemble, le Rav les lie ensemble. La Gemara nous dit, dans Shabbat, qu'on doit toujours demander à Hachem de ne pas tomber malade. Quand on est en bonne santé, on prie à Hachem, Hachem, garde-moi la bonne santé, maintiens-moi en bonne santé. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit, quand quelqu'un est tombé malade et il prie, pour guérir, il va falloir qu'il apporte plein de mérites. Tandis que quelqu'un qui est en bonne santé et qui prie qu'Hachem lui donne la bonne santé, cette fille-là, elle est plus facilement acceptée. Très bien. Donc maintenant, de là, on comprend qu'il faut en permanence prier pour notre bonne santé et pas attendre d'être malade. Il faut prier pour notre bonne santé, la bonne santé de nos proches, et pas attendre d'être malade pour prier pour la bonne santé. Parce que c'est plus facile que ce soit accepté. Maintenant, la personne, elle est en bonne santé de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 60 ans. Pendant 40 ans, elle va prier, Hachem, donne-moi la bonne santé, donne-moi la bonne santé, donne-moi la bonne santé. Bon, voilà, elle est en bonne santé. 40 ans, on va s'en passer toute cette filote. Elle sert à quoi? Ça sert à quoi que Chachamim nous dise une chose pareille? C'est qu'en vérité, Chachamim nous disent, remplis ton réservoir, le fameux réservoir, Sima Dimati Benodecha, quand David Amelech a dit, garde, tu as une réserve de notre filote en haut. Comme on a dit tout à l'heure, Hachem, il a gardé les 515 filotes de Moshe Rabbeinu. Tu vas remplir tes réservoirs de bonne santé, tu demandes. OK? Maintenant, lorsque un jour la personne tombe malade, je vous va piocher dans ce réservoir-là de toutes tes filotes que tu as fait pendant 40 ans. Voilà. Pareil, quand quelqu'un a une bonne parnassa, il doit prier Hachem, maintiens-moi la parnassa. Pas quand ses affaires périclitent qu'il commence à prier pour la parnassa. Quelqu'un qui a le shalom bayit, il doit prier qu'Hachem
maintiens-moi le Shalom Bayit. Parce qu'il remplit un réservoir caché dans lequel Hachem va piocher le jour où il y aura un problème. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et donc, on doit se remplir des réserves de tfilot. C'est ce que nous apprend David Ameller. Maintenant, on peut relier les deux legmarot. Comment? Quand Rabbi Hanina, il disait « ma tfila glisse », les mots glissent facilement, il faut croire que peut-être que cette tfila, elle était facile lorsque l'autre avait un réservoir plein. Il a prié beaucoup pour la bonne santé, donc il avait un réservoir plein de tfilot, et ça, plus ça faisait que sa prière glissait et sa prière était acceptée. Et quand l'autre n'avait pas un réservoir et lui-même n'avait pas prié beaucoup pour sa santé pendant qu'il était en bonne santé, quand Rabbi Hanina venait pour prier, les mots ne glissaient pas facilement et la personne, elle tenait pas. Donc, voilà, ça c'est des jolies choses que le Rav a dit. Je vais terminer par deux petites choses avant de vous donner la parole. On peut se demander, je ne sais pas si vous l'avez déjà demandé, mais cette pauvre Hana qui a tellement souffert, pourquoi elle a souffert comme ça? Alors, vous savez, on a dit plusieurs fois dans les cours, un juif sait très bien qu'il passe Torah mitzvot, mais il doit se demander pourquoi il est venu sur terre, qu'est-ce qu'il est venu arranger, c'est quoi son tachles, peut-être une faute avant qu'il a fait qu'il doit faire attention. On a déjà parlé de ça dans presque chaque cours. On ne peut pas vivre comme ça, on fait les mitzvot. Mimele, quelqu'un de façon qui fait toutes les mitzvot, eh ben, il va arranger de toute façon, et qui fait aucune avérote, il va arranger. Mais quand même, il y a des dons qu'Hachem nous donne. Il y a un Yetzer Hara spécial pour une avéra spéciale sur laquelle on doit lutter plus que sur les autres. C'est des choses qu'on doit se questionner. Et tout ça, ça dépend des Gilgulim précédents. Et Hana, pourquoi elle a souffert comme ça, dit le Rama de Pano. Vous savez qu'à la fin de Parashat Bereshit, il y a marqué que la mère, les mères, c'était la 7e génération de Caïn. Il a tué son fils sans faire exprès. Et en plus de ça, il y avait une malédiction que Caïn allait durer 7 générations. Et bien, la femme de la mère, elle a dit à quoi ça sert que j'ai des relations avec mon mari? De toute façon, on est fini. Elle a pris ce qu'on appelle kos shelikarin. Elle a pris une boisson qui rend stérile. Ça a toujours existé. D'ailleurs, le Zohar Kadosh, il dit comment ça se fait que les Bnei Israël, le mérite des Bnei Israël en Égypte, qui savaient très bien que leur enfant allait être tué, ils n'ont pas pris ces boissons. Ça a toujours existé, ces produits qui rendent stérile. Et donc, elle a fait ça, et son mari, la mère, était très malheureux, parce que non seulement elle ne voulait pas qu'il s'approche d'elle, et elle a pris un produit qui la rend stérile. Et donc, elle a fait ces choses-là pas bien, et donc elle est revenue en Gilgoul, en Hana, qui la pauvre, elle aussi, elle était stérile. Vous comprenez? Et donc, elle fallait, quand on revient en Gilgoul, on revient à peu près là où on avait terminé. Si quelqu'un c'est le Gilgoul de Yosef, il va falloir qu'il aille en prison, il va falloir qu'il ait des épreuves avec les femmes, etc., etc. C'est toujours comme ça. Si vous voulez, on peut, en deux mots comme ça aussi, c'est pareil avec bon, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est un peu long. Mais on peut dire la même chose sur Abelazar Ben Azaria, avec le Gilgoul de Shmuel. Il y a eu les mêmes histoires. Bref. Pour terminer, le Rav a dit une chose, il a dit pourquoi la dernière génération n'est pas morte dans le désert? Cette génération-là, vous savez que chaque année à Tisha B'Av, ils creusaient leur tombe. Il y avait 15 000 juifs qui mouraient, ils laissaient juste comme une paille ou un truc, la bouche dehors. Et puis le matin, ils se réveillaient, il y avait 15 000 juifs morts. Les autres, ils savaient, ils étaient sûrs qu'ils vont vivre un an. Nous, on n'est pas sûr si on sera vivant à Tisha B'Av l'année prochaine. Eux, ils savaient que s'ils se réveillaient le lendemain de Tisha B'Av, c'est qu'ils vont vivre un an. Il n'y avait aucun mort jusqu'à l'année d'après. Cette fameuse dernière année, où ils ont vu qu'ils ne sont pas morts, ils se disent peut-être on s'est trompé, peut-être il n'y avait pas le calendrier, on regardait un peu comme ça, mais peut-être qu'on s'est trompé d'une date. Ils ont encore une nuit, jusqu'au 15 Av, le fameux 15 Av, où ils ont vu la pleine lune, ils ont dit ça y est, la Xéra est à nuit. La question qui se pose, c'est que Hachem a promis à Moshe Rabbeinu que tous les gens qui ont plus que 20 ans, ils doivent mourir dans le désert. Donc, eux, ils avaient plus que 20 ans, ils ont creusé leur tombe, ils savent qu'ils doivent mourir dans le désert, comme tout le monde. Comme tous ceux qui mouraient chaque année, 40 ans de désert, avec 15 000 chaque année. Pourquoi eux, Hachem les a sauvés? La dernière génération, Hachem, il a annulé la Xéra. Ils devaient mourir. La preuve, c'est qu'ils ont creusé leur tombe. Ils savaient qu'ils faisaient partie des gens qui faisaient mourir, parce qu'il y avait 20 ans, au moment où il y a l'histoire des Meraglim. Le Rav a répondu comme ça. Il a dit, les gens qui sont morts au bout de la 15e ou 20e année ou 30e année dans le désert, ils savaient qu'il y avait 15 000 qui vont mourir.
Mais il savait qu'il y avait plein qui vont survivre. Les gens qui sont 4 ans avant la 40e année dans le désert, il y a 60 000, il reste 60 000 juifs qui vont mourir. Il y a 15 000 qui vont mourir. Donc il y a une chance sur 4. La 37e année, il reste 3 fois 15 000. Donc il reste 45 000. La personne va peut-être mourir, mais il y a 15 000 qui vont mourir et il y a 30 000 qui vont s'en sortir. Donc il a prié, mais il dit, j'ai encore une chance de m'en sortir. L'avant-dernière année, il reste 30 000 juifs qui doivent mourir. Il y a 15 000 qui vont mourir, 15 000 qui vont survivre. Ils ont prié. Mais il s'est dit, bon, peut-être je fais partie 1 sur 2, une chance sur 2. Mais la dernière année, ils savaient qu'ils vont mourir. Et eux, ils ont prié 10 fois plus que les autres, parce que eux et c'est fini. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Et comme ils ont prié 10 fois plus, parce qu'il n'y a pas d'autre chance, c'est eux et rien d'autre, et personne d'autre. Comme ils ont prié 10 fois plus fort que tout le monde, parce que c'est eux, et il n'y a pas d'autre chance, il n'y a pas une chance sur 2, une chance sur 3, une chance sur 10, c'est eux. Et bien, comme ils ont prié très très fort, Hachem il les a sauvés. Il a annulé la xéra. Ça nous montre quoi? La tfila, avec du fond du cœur, comme on a dit à Kajborkou, même s'il n'exauce pas tout de suite, il les réserve des fois pour nous, il réserve pour nos enfants, il réserve pour plus tard. La tfila, c'est toujours bon. Et quand elle est faite du fond du cœur, elle est écoutée à Kajborkou, il sait très très bien. Kajborkou, il veut notre bien, il ne faut pas croire. Voilà. Le cours est terminé. N'hésitez pas à faire tourner le cours. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Ok. Alors, c'est clair. Voilà. Bonne soirée. Ok. Merci beaucoup, M. Cohen. Bonne soirée. Au revoir, merci.